Place à la rubrique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et on va rester en Russie avec Idiot, le roman de Dostoïevski adapté par Vincent Macaigne. De toute façon, il vaut mieux boire joyeusement aujourd'hui, car aujourd'hui, je vous le dis, c'est l'apocalypse. L'étoile absinthe est juste au-dessus de nos têtes. Et les chemins de fer tissent leurs tentacules partout sur l'Europe. Et maintenant, nous ne pensons plus qu'à partir ailleurs et à fuir. Et c'est inexorable. Et je te défie, toi, saleté libérale, de vouloir sauver le monde. Par quoi tu comptes sauver le monde, monsieur? J'ai de l'argent et du pouvoir. Par la science, le commerce, les assurances, le salaire par paiement mensuel. Par quoi? Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed, attention, il y a un lapin derrière vous. Il y a un lapin derrière moi Estelle. Alors on est très Russie aujourd'hui, vous vous apprêtez à partir en Russie pour TV5 Monde. Vous êtes allé pour le Bolchoï et avant cela vous êtes allé donc voir Idiot de Vincent Macaigne, c'est au Théâtre de la Ville à Paris. Oui, pièce jouée dans le cadre du Festival d'automne, ça continue. Alors pour vous donner une petite idée, des boules qui vous sont fournies à l'entrée de la salle, une bâche est installée au premier rang, le ton est donné, c'est furieux. Vincent Macaigne reprend cette pièce qu'il avait montée en 2009 sous Nicolas Sarkozy. Et donc là, il la réadapte, version François Hollande, et c'est toujours aussi saignant. Donc un spectacle énervé, un spectacle épileptique, comme le héros, l'idiot, le prince Mishkin, et aussi comme l'auteur du texte, Dostoïevski. Alors les acteurs hurlent 3h30 durant, je veux vous dire qu'ils dépensent leur énergie, c'est assez impressionnant. Alors pour Vincent Macaigne, le metteur en scène français, c'est vraiment un cri de survie. Lionel Julien, mon confrère d'Arte, l'a rencontré. Et je te défie, toi, saleté libérale, de vouloir sauver le monde. Par quoi tu comptes sauver le monde, monsieur? J'ai de l'argent et du pouvoir. Pourquoi vous remontez ce spectacle? Parce que je vois la France, et que quand je l'ai monté, il y avait Sarkozy, et qu'il y avait une idée violente, et qui nous frappait un peu. Et que là, ce qu'on voit nous frappe d'une autre manière. Je suis de gauche, je l'assume. Vous êtes de droite, vous pouvez l'assumer ou pas. 1, 2, 3. Fermez vos yeux. Dostoïevski, il a une parole très forte aussi à son époque. C'était à une période où on créait toutes ces idéologies, le socialisme, le crédit, même le paiement par un salaire mensuel. C'était créé à cette époque-là. Finalement, il vit à une époque où tous ces fantasmes-là se mettent en place. Et nous, on arrive au bout de ces fantasmes avec des nouveaux fantasmes. Imaginez, Prince. Bien sûr, c'est plus facile d'avoir peur. Autre artiste radical, Estelle, Marcel Duchamp, le Centre Pompidou lui consacre une exposition, la peinture même. Oui, Marcel Duchamp, l'inventeur des ready-made. Vous savez, ces œuvres, ces objets que l'on détourne. Il y a la fontaine, sa tuerie noire, la Joconde à moustache, LHOO. Comme vous vous en souvenez. Donc c'est drôle, mais Marcel Duchamp, c'est pas ça, c'est loin d'être seulement ça. Comme Léonard de Vinci, cet artiste était passionné par le sens de l'art, passionné par la peinture, d'où le titre de l'exposition. Cécile Debré, la commissaire, a réuni l'essentiel des toiles de Duchamp, ce qui est déjà une rareté, puisque la plupart sont exposées aux États-Unis, à Philadelphie. Elle les confronte avec les artistes qui ont nourri Duchamp, nourri son art et sa réflexion sur l'art. Pour lui, une toile doit être pensée et non pas un objet. Il ira très loin dans ses recherches et cette exposition nous permet de voir une copie de son chef-d'œuvre, Le Grand Verre, œuvre conceptuelle. Visite guidée avec la commissaire de l'exposition. Cette exposition n'est pas une réhabilitation de Marcel Duchamp comme peintre, mais beaucoup plus une tentative d'examiner l'objet peinture, c'est-à-dire la question de la peinture chez Marcel Duchamp, qui a été finalement un des pères de l'art contemporain. On parcourt comme ça avec Duchamp une trajectoire qui devient de plus en plus éthérée ou en tout cas hétérogène. Et très vite, il va tenter non pas de tuer la peinture, mais de la réinventer et de trouver une nouvelle expression picturale qui sera réalisée dans le Grand Verre.
me semble que cette réflexion et ce jeu comme ça sur les registres populaires, vulgaires, savants, ce jeu entre l'écriture et l'image, cette oscillation entre la peinture et la technique est beaucoup plus radicale et beaucoup plus subversive que le Duchamp farceur qu'on a l'habitude de montrer. C'était demander le programme. Merci Estelle. À lundi.